Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous présenter un rituel qui va vous permettre de devenir un loup-garou. Alors moi-même étant un vampire, je ne peux pas, je ne connais pas, je ne connais pas absolument tout sur les loups-garous. C'est pourquoi je suis parti me renseigner auprès d'un ami à moi loup-garou. Je lui ai posé quelques questions que je vais vous montrer maintenant. Et après cette entrevue avec mon ami loup-garou, je vous présenterai le rituel. Voilà, je suis né comme ça en mode avec des griffes, j'avais le sang noir, comment dire, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie qui m'ont beaucoup traumatisé et donc ça fait que voilà, j'ai un peu foiré ma vie et du coup voilà, j'en veux beaucoup à mon ami qui ne répond jamais quand on a besoin de lui, voilà et qui n'est jamais présent quoi. Donc c'est un peu dur d'avoir une amitié, voilà, on passe chez lui, il n'est pas là. Donc en gros, comment dire, c'est. Comment tu vis ta vie de loup-garou? Je la vis très bien, mais voilà, mon ami vampire a très mal vécu ce phénomène. Donc, comment dire, qu'il a la peau blanche, mais. Et qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que la nuit tu te transformes Moi en général, vu que je me nourris souvent la nuit, en général, s'il y a un McDo qui est ouvert 24 heures sur 24, j'y passe. Sinon, après, quand je suis en soirée, je bouffe la chatte des meufs. Un peu dedans, ça me fait du bien de temps en temps. Est-ce que tu te désignes comme un monstre? Je ne dirais pas comme un monstre, mais comme quelqu'un différent, oui. En soi, je ne peux pas tout dire, voilà, donc Et tu veux pas faire une petite démonstration de ta transformation? je ne peux pas faire ceci, monsieur. Vous comprenez bien, en public, en pleine journée, je ne peux pas. Ok. Et comment tu es devenu un loup-garou? J'ai hérité ça en fait des couilles de mon père, qui me les a transmises à ma naissance. Lui étant un loup-garou complet et ma mère une humaine, lui il lui a bouffé la chatte et du coup ça l'a fait moi, tout simplement moi. Voilà. Ok, merci. Et est-ce que tu es au courant qu'il y a des rituels pour devenir un loup-garou? Oui, il y a un rituel lors des 18 ans que je ferai très bientôt, voilà, en juin. Et voilà, ce sera une grande célébration, ce sera un vrai paradis. Et voilà quoi, donc voilà. Et mon père devra me remordre. Voilà. Ma famille est en danger. Alors il y a plusieurs manières de devenir un loup-garou. Dans mes souvenirs, il y en a 6. J'ai demandé à mon ami loup-garou de me donner des informations sur le rituel pour devenir un loup-garou. Et de me dire comment le faire. Donc c'est très simple. D'après lui, et mes sources sont sûres, car c'est un loup-garou, car il est né déjà loup-garou et il a plusieurs connaissances loup-garou. Alors pour ce rituel, il n'y aura besoin d'absolument rien. Il faudra simplement sortir à minuit pile, un soir de pleine lune, la regarder et dire sans se tromper 3 fois: Créature, créature de la nuit, faites que les personnes ont peur, faites que les personnes soient effrayées, et qu'ils claquent des mâchoires. Grande, grande griffe, créature hurlante de la nuit, pour ma part, de créature de la nuit. Il m'a conseillé de proposer ce rituel qu'aux personnes âgées de minimum 15-16 ans. Il m'a dit que ça pouvait être très dangereux avant 15-16 ans, car le corps n'est pas assez formé pour se transformer d'un coup en loup-garou. Pour rappel, les dates des pleines lunes peuvent être disponibles sur internet. Si vous voulez, je vous les mettrai dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander, à poster un commentaire, à m'ajouter sur Skype. Et je réponds à absolument tous les commentaires. De plus, j'aimerais apporter quelques informations sur les loups-garous. Les loups-garous ont des sens plus développés que les humains. Et même si vous croyez lui échapper, ne dites jamais ouf. Si vous rencontrez un loup-garou dans les bois, un jour la nuit, même en rentrant chez vous, vous n'êtes pas en sécurité. Il pourrait tout détruire en quelques secondes. Maintenant, si vous voulez devenir loup-garou par la morsure, libre à vous. Mais c'est vraiment très dangereux.
Si vous voulez le faire, il faudra partir un soir de pleine lune dans les bois et attendre qu'un loup-garou vienne vous attaquer. Soit pour vous mordre, soit pour vous tuer. Et une fois mordu, la morsure guérira de façon contre nature. Et une fois devenu loup-garou, et après ce rituel, vous pourrez vous transformer en créature gigantesque, pouvant même atteindre jusqu'à 2,50 m. Et vous chercherez à dévorer quelque chose. Et vous chercherez à dévorer quelque chose ou quelqu'un pour vous assouvir. Une vengeance sur quelqu'un qui vous a fait du mal, par exemple. Mais le lendemain matin, vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant la nuit et vos yeux redeviendront dorés. Donc après ce rituel, vos yeux changeront aussi de couleur. Pour savoir si le rituel a marché, vous ressentirez, comme je vous l'ai dit, des vertiges, de la fatigue, des maux de ventre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, par Skype ou par commentaire, je réponds absolument à tout.